La nuit, tout le monde dort, sauf les imprimeurs de Sud-Ouest. De 22h à 5h du matin environ, les forçats du quai de Brazza travaillent d'arrache-pied pour qu'à 7h vous puissiez lire votre quotidien en buvant votre café. Les imprimeurs sont polyaptes. Comprenez, ils changent de poste durant la semaine pour varier les plaisirs. Alain, Pascal et Lionel font partie de ces 400 hommes qui font tourner chaque soir les machines. Alain s'occupe des plaques. Elles ont remplacé le caractère de plomb. Avant de pouvoir rejoindre son lit, il doit s'assurer que tout se passe bien. Comment ça fonctionne l'atelier tôle? Par un procédé un petit peu, je ne sais pas si vous vous rappelez les photos argentiques, donc ça fonctionne un petit peu sur le même procédé au niveau des pellicules photo. C'est-à-dire que c'est des tôles qui arrivent, qui sont recouvertes avec une pellicule comme ça là. C'est du sel d'argent. Ça arrive dans les 3 machines qui sont au fond là-bas. Ça passe après dans des développeurs et c'est là que se révèle en fait ça là. Donc tout ça c'est du noir, donc c'est du texte. Et aussi les plaques pour les quadrichromies, tout ce qui est page couleur, quoi. Et donc en fait notre travail ici aux plaques, une fois que les tôles sont sorties, elles arrivent là, c'est de les trier et de les mettre dans les bacs correspondant aux 3 machines, qui sont après les 3 rotatives. On sort à peu près 2000 tôles par soir sur les 3 machines cumulées. Au niveau des horaires, on commence à 10h30 le soir et on finit quand c'est fini. Au dernier tour de machine. Donc ça peut être à 4h du matin, ça dépend, 4h30, à 5h. Ça dépend de comment ça va fonctionner au niveau des machines, si ça va bien tourner. Donc c'est pas fini, on n'est pas parti. Bon alors là, par contre, j'ai du boulot. Qui dit imprimerie, dit papier. Au moins pour un temps. Quai de Brazza, encore, 3 personnes s'occupent des bobines de papier durant l'impression. Pascal est l'un de ceux-là. Je suis Pascal Lamorel, donc je suis bobinier ce soir, à contrôler les collages, regarder les bobines si elles n'ont pas des trous, des défauts. Voilà. Ça c'est les robots on appelle ça. Ouais, c'est les robots. Donc dès qu'il y a un collage qui se fait, ça envoie un signal à un robot pour nous amener une autre bobine. C'était manuel. Donc il y avait 3 personnes qui alimentaient les 3 rotatives aussi à Cheverus. Il y a 3 tâches: conducteur, soit au repérage et apporter les plaques pour alimenter les machines et bobinier. J'ai la chance de bien dormir. J'ai des collègues, c'est un peu plus difficile. Si on récupère pas, j'ai un petit carnet où je marque tous mes repos et de là je me fais inviter ou on invite suivant mes repos. Donc il n'y a pas beaucoup de week-ends. L'impression n'est pas qu'une question de grosses machines et de tonnes de papier. C'est aussi une affaire de finesse. Lionel, depuis son poste de repérage, calibre précisément les couleurs du journal. Et à mon poste, là, je m'occupe de certaines catégories de pages sur les cylindres, dont notamment la une, la centrale. Et je m'occupe principalement de les mettre en repérage, c'est-à-dire que les 4 couleurs primaires repèrent. Quand on met la feuille comme ça, on voit que là, ici, on a nos touches d'ancrage. C'est-à-dire que là, s'il manque un petit peu de rouge, on rajoute du rouge, bleu. Ça, c'est le métier. Moi, j'ai 54 ans. Je l'ai tellement vu évoluer d'année en année. Je ne sais pas où c'est que ça va finir, mais bon, on est parti vers le numérique apparemment. Mais bon, je pense qu'il y a encore des beaux jours avec le papier. Ouais, mais je ne sais pas qu'est-ce que ça va se passer. La direction a l'intention de la mettre dehors. Apparemment, dans les 10 ans à venir, ils disent qu'ils veulent tabler sur le numérique. Il y a toujours des gens qui veulent le papier. Mais ça ne sera plus le même tirage, parce que là, on tire sur 3 machines, on tire dans la nuit. Moi, quand je suis rentré il y a 12 ans, on tirait 420 ou 430 000, je crois, d'exemplaires dans la nuit. Et là, on est rendu à 310 000. Donc, d'ici 10 ans, s'ils évoluent à 200 000, on n'aura plus besoin de 3 machines, on n'aura plus besoin de... Voilà. Il y aura toujours le papier, mais il y aura moins de personnel. Et puisqu'à l'ancien centre, moi j'ai travaillé à l'ancien centre, on se voyait tous, on communiquait tous. Là, non, il n'y a plus communication, puisque le centre d'impression est là et les journalistes sont quai de Kéry. Non, je ne sais plus ce que c'est comme quai. Pour moi personnellement, l'identité, c'est un journal, c'est tous ensemble, quoi. Alors bon, on entend dire que les journalistes n'ont pas voulu venir là, ou les gens de l'administration n'ont pas voulu venir là parce que c'est classé Seveso. Donc, est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Enfin, moi, le journal, j'aurais vu une identité entière sur le même site. Le ballet des travailleurs continuera. Les journalistes le jour, Lionel, comme Alain et Pascal, la nuit, pour faire tourner les rotatives. Enfin, tant que le journal papier existera.